Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, écoutez, on va continuer l'étude du livre La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Ali Mohammed As-Sallabi. Voilà, donc on va, comme d'habitude, tirer certains enseignements dont on ne parle pas dans les cours que vous trouvez ici sur mon site institutmiraj.com. Voilà, donc ça c'est un ajout, un complément, et c'est ouvert pour absolument tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à mes cours, bien entendu, sur ma plateforme. Mais en même temps, je souhaite remercier ici tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, ça c'est franchement très important, barakallahu fikum, parce que ce soutien-là me permet à côté de développer la rubrique que vous pouvez trouver sur mon site, Sira et enseignement, qui est accessible gratuitement à absolument tout le monde. Mais c'est un travail qui est énorme, qui va me prendre quelques années. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, Inch'Allah Ta'ala, j'en ai vraiment besoin. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et du travail qu'il a eu quand il était jeune. Alors on a pu voir à travers nos cours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été berger et il a été aussi commerçant. Parce que l'islam, c'est aussi le commerce, c'est aussi les règles en société, al-riba, l'usure, le business, les affaires. Donc il y a des règles ici par rapport au commerce de ce qui est licite et illicite. Voilà. Donc ça, on l'a déjà développé à travers nos cours. Et puis ensuite, ce que j'avais dit aussi, c'est que voilà, le prophète, il a été berger, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis aujourd'hui, écoutez, on va parler de cette thématique-là plus précisément, c'est-à-dire le messager de Dieu en tant que berger. Alors pourquoi, si vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il soit berger? En fait, c'est parce que le prophète, il est formé par Dieu. Il est éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète, si vous voulez, il doit avoir des comportements spécifiques. Eh oui, comme la patience, comme l'humilité, comme le courage, comme la bienveillance. Et oui, c'est des comportements que le musulman, le croyant, qu'un prophète doit avoir. Mais le prophète, il doit mener et amener ces comportements au niveau de l'excellence. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Rabb. Et il a éduqué. Le Rabb, ça veut dire le Seigneur qui éduque, qui organise bien les choses. Il a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit prophète à l'âge de 40 ans et qu'il ait tous les requis et tous les bons comportements pour être prophète. Mais ça ne pouvait pas tomber du ciel. Eh oui. Il a fallu que le prophète sallam, il ait un parcours de vie. Et ce parcours de vie, c'est d'être berger au début, dès l'âge de 13 ans, subhanallah. Donc, c'est quoi les comportements qu'il va acquérir? On va en parler, Inch'Allah. Mais c'est un parcours de vie. Donc, notre parcours de vie n'est jamais hasardeux. Allah, il nous forme, Allah, il nous guide, Allah, il met en nous des comportements, des valeurs aussi. D'accord? Donc, c'est pas rien tout ça. Il faut observer ces éléments-là. Maintenant, par rapport à la patience, as-sabr. Alors, bien sûr, le prophète, quand il est berger, vous allez tout comprendre, il va remarquer que les bêtes qu'il a, elles sont en train de courir dans tous les sens, les brebis, les moutons, elles mangent très très lentement, il faut patienter, attendre qu'elles aient fini de manger, de digérer, et il est dans le désert, enfin, loin de la cité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quoique parfois il était dans le quartier d'Al-Ajyal à la Mecque en soi. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va apprendre à patienter avec les animaux, à fonctionner en fonction du rythme de ces bêtes, et par conséquent, du coup, quand il deviendra prophète, il patientera avec les êtres humains. Tous les êtres humains, ils ont leur rythme spirituel à eux, ils avancent et ils évoluent spirituellement à leur rythme. C'est comme un peu les bêtes qu'il y avait dans son troupeau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette qualité de patience sabr sera essentielle pour lui en tant que prophète et il l'acquiert à travers donc son travail de berger. Ensuite, ça va aussi éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est enfant, 13, 14, 15 ans, d'accord, pour qu'il se détache de la dunya en fait. C'est-à-dire qu'un berger, il est sous le soleil, il fait très chaud, il est avec donc des animaux, la journée elle est rude. Donc, un berger, il ne vit pas dans un château, il ne vit pas dans le luxe, jamais de la vie. D'accord? Il est proche de l'animal, proche de la nature, le berger. Donc, loin de la dunya. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès son plus jeune âge, Allah, il a voulu que la dunya, les biens de ce monde et les richesses ne rentrent pas dans son cœur. Et Allah l'a protégé par rapport à ça. Et puis ensuite, il y a l'humilité qu'il a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand il est avec ses bêtes, il va dormir avec elles.
avec ses bêtes, avec ses moutons et ses brebis. Hein. Et il y avait des moutons et des brebis aussi qui allaient souiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de l'urine, avec des excréments. Et donc il fallait se montrer humble devant ces bêtes-là. Et subhanallah, l'humilité, c'est une caractéristique qui est fondamentale en islam. Et le musulman, il est humble aussi avec les hommes, avec les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il a dit quoi le prophète? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque ayant le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Pour vous dire que c'est très grave l'orgueil, le fait de considérer qu'on est au-dessus des autres, qu'on a toujours raison, etc. Et pour le hadith, je vais le compléter ici, il y a un homme qui a dit « Ô messager de Dieu, l'homme, il aime porter de beaux habits et de belles chaussures. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « Dieu est beau, Dieu est beau. » Et il aime la beauté. Déjà, c'est-à-dire si tu as des beaux habits, des belles chaussures, il n'y a pas de problème. Allah, il est beau, il aime la beauté. Ensuite, il dira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'orgueil est le fait de discréditer la vérité et de mépriser les gens. Vous voyez? Et cette attitude-là, de je suis au-dessus des autres, je les méprise, les gens, etc., eh ben, le prophète ne va pas l'avoir car il a appris à être humble du fait de cette proximité qu'il a eue, sallallahu alayhi wa sallam, avec les animaux. D'ailleurs, ici aussi, on peut rappeler que le prophète est proche de la nature, proche de ces créatures aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aimait et qu'il respectait. Le prophète sallam, ça on le voit dans nos séminaires du livre Nour al-Uyun ou bien les Shama'il de l'imam at-Tirmizi. Il y avait des chamelles, il leur donnait des noms même à ses chevaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, développer le courage. Oui, parce que le berger, eh bien, écoutez, il est face à des prédateurs sauvages, donc il peut y avoir des loups, des attaques, etc. Et donc, c'est dangereux. Le berger, il n'a pas un fusil sur lui non plus, donc c'est très dangereux. Et donc, il apprend, je répète, ici, à être courageux et à se défendre et à défendre les autres aussi. Et c'est ça, les caractéristiques chorales, prophète sallam. Il apprendra à se défendre contre l'hostilité des Mécois, à défendre les siens, c'est-à-dire ses compagnons, etc., à se montrer courageux sur le champ de bataille, en craignant que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'observe. Et d'ailleurs, dans le désert, loin de la cité, il verra bien le prophète berger alors qu'il est seul, qu'il n'y a que Allah pour le protéger, il n'y a que Allah pour guider ses moutons et ses brebis. Vous voyez, il va développer aussi cette relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y aura aussi donc la compassion, la bienveillance aussi, parce que quand il y a un mouton ou bien une brebis qui est malade ou qui est blessée, eh ben, le prophète sallam, il va réparer cette blessure-là. Il va prendre soin en fait de ces brebis, de ces moutons, comme il prendra soin aussi avec bienveillance et beaucoup de rahma des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prendra soin de ceux qui l'entourent, de ceux qui le côtoient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup dans la rahma et donc c'est des qualités dont il aura besoin. Donc le prophète, ces qualités-là, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas né avec. Il les a développées du fait d'un parcours qu'il a eu dans sa vie. Nous aussi, on a eu des parcours. Et nous aussi, on a pu développer des qualités. Voilà, il n'y a rien qui est hasardeux. Sauf que Mohammed, il est devenu prophète. Toi, tu es devenu quoi en fait? Ces caractéristiques et ces qualités que tu as acquis, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te mener à quelque chose, à un objectif de vie qui va te rapprocher de lui, d'Allah, un tremplin qui va t'amener au paradis. Quel est ce tremplin? Qu'est-ce que tu peux apporter aujourd'hui? C'est des choses et des questions qu'on doit se poser. Voilà, donc ça c'est des enseignements dont nous parle ici Ali Sallabi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment le récompense pour son travail. Et donc, la prochaine fois, je parlerai maintenant de la notion de travail, justement, le prophète qui travaille, sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, Ali Sallabi donc, souligne des enseignements qui sont très intéressants. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.